Bonjour à tous, bonjour Sylvain. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un petit jeu qu'on vient de recevoir et qu'on a beaucoup apprécié. Il s'agit de Sushi Roll, un jeu qui paraît chez Cocktail Games, signé Phil Walker Harding, c'est ça. Et illustré par, ça s'écrit ici parce que j'ai pas retenu. Il s'agit de la nouvelle version d'un jeu qui existait déjà, Sushi Go, qui était un jeu de cartes. C'est ça, un jeu de cartes dans lequel il fallait faire du draft. On draftait des cartes pour se composer son meilleur plateau de sushi. Dans Sushi Roll, on va faire pareil, sauf que cette fois-ci, on va pas drafter des cartes, on va drafter des dés. Comme toujours, cette vidéo n'est pas sponsorisée, on a reçu le jeu, l'éditeur nous l'a envoyé, on a beaucoup apprécié, donc on vous le présente, mais on n'est pas payé pour réaliser cette vidéo. La vidéo se découpe en 3 parties. Dans une première partie, on va vous expliquer le jeu. Ensuite, on va vous montrer un petit extrait de partie. Alors à 2 joueurs, c'est pas idéal à 2 joueurs, c'est vraiment un jeu pour jouer en groupe, donc plutôt 3, 4. Les jeux de draft, généralement, c'est ça. Oui, oui, voilà. Mais ça se joue à 2 joueurs, donc on va pouvoir vous le montrer quand même. Et à la fin de la vidéo, on fera un petit débrief des raisons pour lesquelles on a vraiment apprécié ce jeu. C'est ça. Alors pour commencer, on parlait de la mécanique du draft. Qu'est-ce que c'est la mécanique du draft? Eh bien, soit avec des cartes dans le jeu de base, soit maintenant avec des dés. Le principe est très simple. On a des cartes ou des dés en main. On en choisit un. Et on passe les autres à son voisin de gauche. Et le tout se fait simultanément. Donc ici, il s'agit d'un jeu de dés, donc c'est un petit peu différent. Chaque joueur a le même nombre de dés. À 2 joueurs, ça sera 8. C'est moins de dés à plus de joueurs. On les lance. Donc ça va changer du jeu de cartes. On va choisir la phase qui nous intéresse le plus en fonction du scoring qu'on prévoit de faire. Donc le premier joueur choisit. Le premier joueur, celui qui a le plateau rouge, choisit. Ensuite, tous les autres joueurs choisissent. Donc moi, je suis le deuxième joueur, je choisis ça. Puis on passe le plateau, ça tourne comme dans un sushi bar, au joueur suivant. Donc là, forcément, on n'est que 2, donc tu vas prendre mon plateau. On recommence, on relance les dés. Donc à chaque tour de jeu, il va y avoir un lancer qui va nous donner des phases qui sont assez différentes. On ne peut pas tellement prévoir ce qui va arriver, si ce n'est par la couleur des dés. C'est ça, parce qu'en fait, sur le plateau qu'on a devant nous, on voit pour chacun des dés les différentes phases qu'il est possible d'obtenir. Tu choisis ton dé parce que tu as le plateau premier joueur. Je choisis le mien. On recommence jusqu'à ce que tous les dés aient été partagés. On joue ainsi pendant 3 manches. Donc ça, c'est une manche, hein, tous les dés. C'est ça. À la fin d'une manche, on va calculer les points en fonction donc des différentes phases de dés. Donc on va rentrer dans le détail des phases de dés. Première phase de dés possible, là j'en ai pas tiré, on va vite en sortir une. Les dés blancs. Les dés blancs. Donc les dés blancs, il y a plusieurs sushis qui sont présents dessus. Cette fois-ci, c'est 3 points. Celle-ci, c'est 2 points par dé. Et celle-ci, c'est juste un seul point par dé. C'est ça. Et donc on voit sur le plateau, par exemple, celui qui va aller 3 points, on se rend compte qu'il est présent que sur une phase des dés blancs. Donc forcément, il est plus rare à obtenir. Ensuite, sur les dés rouges, nous avons les maquis. Le scoring est un peu différent puisque c'est à la fin de chaque manche qu'on va compter le nombre de maquis par joueur. Celui qui a le plus de maquis gagne 6 points. Le ou les deuxièmes joueurs marqueront chacun 3 points. Ensuite, nous avons les tempura, les raviolis ouais. Et les omelettes. Alors non, c'est des sashimi. C'est des sashimi, mais j'ai tendance à les appeler les omelettes. Il y a des omelettes dans les sushi bars. Ouais. Donc toi, c'est un peu de riz au-dessus, puis une omelette au-dessus. Pour moi, c'est une omelette. Ça a toujours été une omelette. Le sashimi, c'est quand même beaucoup plus classe qu'une omelette. Et donc ça, c'est des dés que l'on va collectionner. Si on a un seul ravioli, ça rapporte 2 points. Si on en a 2, ça rapporte 4 points. Si on en a 3, ça rapporte 8 points. C'est la même chose pour les tempura, de 1 à 10 points. Et pour les omelettes, c'est 0 points pour une omelette tout seul. Et jusque 13 points si on en a 3. Les sashimi omelettes. Ensuite, on a les dés verts qui sont des dés un peu spéciaux qui vont nous donner des bonus. Par exemple, si on a le wasabi, on sait que le prochain sushi vaudra x3. Donc imaginons que je garde mon wasabi. Si ensuite j'ai eu un dé, hop, saumon, qui me donnait de base 2 points, 2 x 3, ça me fait 6 points. On a également la possibilité d'obtenir des menus supplémentaires et des baguettes qui sont des petits pouvoirs qu'on peut utiliser tout au long de la partie. Donc le menu, c'est assez simple, ça va permettre de relancer autant de dés qu'on veut à son tour. Si on n'a pas les phases qui nous intéressent, on dépense un menu et on relance immédiatement. Les baguettes, ça permet de piquer des dés chez un adversaire. Donc par exemple, je dépense ma baguette échangée pour aller te piquer ce dé-là sur ton petit plateau individuel, et à la place, il fallait que j'en ai encore, je t'envoie un autre dé. Et enfin, on termine par les desserts. Alors les desserts, c'est un peu particulier puisque c'est pas en fin de manche qu'on va calculer les points, mais en fin de partie seulement. Celui qui aura le plus de desserts marquera 6 points. Celui qui aura le moins de desserts perdra 6 points. Et voilà, c'est tout pour les explications. C'est vraiment ultra simple, ça se joue très bien en famille. Voilà. Et ben, je vous propose une partie. C'est parti. On commence la partie, on a chacun 8 dés, on va les lancer. 8 dés parce qu'on est à 2 joueurs, donc c'est ça? Oui, il y en a moins si on joue à plus nombreux. On se retrouve donc avec 8 dés, on va devoir en choisir un sur son plateau. Alors moi je vais commencer par prendre, donc, il y a beaucoup de rouge quand même. Ben, je vais déjà prendre un rouge.
Donc on rappelle, à la fin de la manche, celui qui a le plus de maquis sur les dés rouges marque 6 points. Le deuxième marquera 3 points. Et je vais prendre aussi un dé rouges, je rentre dans la compétition. Ouh. On a fini notre choix, on passe son petit plateau tournant, dans ce sens-là exactement. Le bruit, là, à chaque fois tu vas le faire? Parce que ça tourne dans les sushis. Ouais, je sais. Le plateau vient d'arriver Merci. devant chaque joueur. On a cette fois-ci la possibilité de relancer. On ne va pas repartir avec les mêmes phases, donc on ne sait pas ce qu'on va obtenir. Alors, plus que la possibilité, l'obligation. L'obligation de relancer. Et ben voilà. Tu vas te gâcher les baguettes? Je me gâche les baguettes. Ouh. Et je t'en donne un à la place. Vas-y, de toute façon, ça m'intéresse pas des masses. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de m'en donner un qui reviendra à toi au tour d'après. Mhm. Mhm. Bon, il n'y a pas de suspense, je prends ça aussi, comme ça on est quitte. Et... Excellent. Hop. Ok. On relance. Je suis premier joueur, je choisis en premier, parce que je suis premier joueur. Donc moi, je vais prendre un tempura. Le tempura, ça dit quoi dans le scoring? Ça dit que si j'en ai un à la fin de la manche, j'ai 1 point. Si j'en ai 2, j'ai 5 points. Si j'en ai 3, j'ai 10 points. Donc j'en prends déjà un. Moi, je prends un truc à l'omelette. Un truc à l'omelette. Si t'en as un, ça fait 0. 2, 6 et 3, 13. C'est ça. Bien. Sushi Go, c'est un jeu très simple. Mes gamins adorent Sushi Go. Sushi Roll, c'est un jeu tout aussi simple, mais très différent. Donc il y a un vrai intérêt à avoir cette nouvelle version, d'avoir un jeu qui rajoute les dés, parce que les sensations qui sont apportées par les dés ne sont pas du tout les mêmes que celles du jeu de cartes. Dans Sushi Roll, à chaque fois que son tour de jeu revient, on relance les dés, ce qui crée une petite tension. Parce que on va recevoir des dés qui nous font très envie. Par exemple, si on cherche à avoir les omelettes, les fameuses omelettes. Les omelettes sashimi, oui. Voilà, si on a très envie de les avoir, à son tour de jeu, on espère que la face attendue tombe. Ça crée une tension, et notamment avec les gamins, ça marche super bien parce qu'ils sont là à lancer des dés, à se dire pourvu, et ça arrive plein de fois dans la partie. Donc ce hasard en plus, ça rend à la fois le jeu très familial parce qu'on ne maîtrise pas complètement les choses, mais c'est un atout quand on joue avec des enfants, et en plus il y a des petits pics de tension qui sont très agréables dans la partie. C'est pas du tout la même sensation que sur Sushi Go, que sur le jeu de base. C'est ça, parce que dans Sushi Go, les cartes sont cachées, donc on ne sait pas. Là, le simple fait de pouvoir calculer et de se dire dans 3 tours, je risque d'avoir un dé de couleur bleue et ça m'intéresse, ça permet de créer une stratégie. Et ça permet de parler du jeu. Quand on joue avec des enfants qui sont un peu jeunes, qui sont très malins, donc qui arrivent à comprendre comment le jeu fonctionne, ils ont parfois besoin qu'on leur commente leur stratégie. Là, ça fonctionne. Donc chez nous, c'est un succès total. On espère vous avoir donné envie de jouer à Sushi Roll, parce que c'est un jeu qu'on a beaucoup apprécié. Donc si jamais on vous a donné un petit peu de notre plaisir de jeu, on vous l'a transmis, c'est que la vidéo, elle n'est pas trop ratée. Oui, bravo Martin. Comme d'habitude, si cette vidéo n'est pas trop ratée, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, des commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien louper de notre actualité. À bientôt.